scénariste, auteur et réalisateur. Moi j'ai souvent l'impression que c'est plus le scénario qui drive l'histoire que la manière de filmer. Et pour répondre à la question, oui, on s'est formé. Lauriane à la FEMIS, moi au CEA, et voilà. On a eu besoin à un moment, c'est vrai que le collectif nous a permis vraiment de tester, et ça c'était génial, on s'est réunis entre comédiens qui avaient justement envie de devenir réalisateurs, qui avaient envie de raconter des histoires. Et du coup on s'est vraiment testé entre nous, c'est là où on était plusieurs comédiens à écrire, parfois jusqu'à 4-5 pour une même histoire, un même court-métrage, 4-5 à réaliser, et après on a eu envie de chacun faire nos propres, c'est là où on s'est associés, nos propres histoires, et on a eu un petit besoin, je pense, peut-être rapport à la légitimité, de se dire est-ce que ça serait pas mal d'aller voir dans des écoles qui forment les métiers de scénariste, tout ça, pour un peu avoir un petit tampon qui nous dit oui, tu peux le faire. Parce qu'après, est-ce que concrètement, c'est un peu ça, on peut piocher dedans, mais je crois que c'est surtout l'expérience, et puis je crois que quand tu as envie de raconter des histoires, c'est un truc qui bouillonne en toi depuis longtemps, et du coup, tous les deux on écrit beaucoup, alors Hugo il écrit des chansons, moi ado j'écrivais plein de trucs que je ne vais absolument pas relire, mais je crois qu'il y avait un truc par rapport à l'écriture, à l'envie de raconter des histoires, et que cette expérience-là est aussi une très très bonne expérience. Après c'est pas mal de s'associer à des gens qui ont peut-être plus de structure, ou qui ont des méthodes, mais je crois que c'est pas mal d'expérimenter dans tous les sens. Ouais. Bruno Podalides, quand il préparait son film Comme un avion, il disait qu'il avait envisagé que son frère Denis puisse jouer le rôle principal, et puis ce qui l'en avait empêché, c'est qu'il disait non, il n'y a que moi qui peux pagayer comme je pagaye, et qu'il voulait vraiment ne pas esquiver ça. Est-ce qu'au fond de votre tête, sans faire du secret de fabrication, il y a des rôles dont vous savez que vous ne les donnerez jamais à quelqu'un d'autre que vous, dans le futur? Est-ce que vous avez... Ça peut être à la cinquantaine, à la soixantaine. Mon biopic, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Lucien, l'auteur de cette blague. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je ne conçois pas, peut-être que ça arrivera un jour, mais je ne conçois pas de me filmer. Donc je pourrais. Et puis tout ce que j'écris, je ne peux pas l'écrire pour moi. C'est impossible. Donc. Lucien, est-ce qu'il y a un rôle dont vous vous dites un jour je le jouerai? Et personne d'autre ne le jouera? Non, mais je veux dire, quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie de parler, qui peut être une stratégie à long terme, quelque chose de poétique qui peut ramener à l'enfance, etc. Non, mais malheureusement, quand je prépare, enfin, je ne pense pas comme ça, je pense à une histoire, je ne pense pas à un personnage, enfin voilà, donc j'arrive pas à me projeter dans ce truc-là. En revanche, raconter des histoires, oui, trouver une histoire, enfin, j'ai plein d'histoires à raconter, mais pas en lien avec ma propre personne, en disant tiens, enfin, l'idée, ça serait des fois d'être en concurrence avec un acteur qu'on aime, et au dernier moment se dire non, finalement je vais le jouer. Oh, je peux être en concurrence avec Omar Sy, mais enfin ça c'est un autre problème, on en parlera des morts, etc. Voilà. Moi, pour être honnête, une des motivations à être réalisatrice, c'était aussi quand même de jouer dans mes films. Vraiment, les premiers films qu'on a auto-réalisés ensemble avec justement ce collectif de comédiens, on était des comédiens un peu frustrés, quoi. On a toujours envie, en tant que comédien, on a toujours envie de plus, je crois, on a toujours envie de tourner, on a envie de bosser, on a envie d'être... voilà, et on s'écrivait des rôles pour nous. Et moi, c'est vrai que dans les films qu'on réalise, j'ai une grosse frustration si j'ai pas un rôle dedans. Ouais, donc moi, j'y pense. Après, c'est plutôt une histoire, parce que par exemple, dans Pile Poil, il n'y avait pas de rôle pour moi, bon, j'en ai trouvé un quand même, mais c'était pas du tout moi, j'ai pas du tout les rôles principaux, et c'était ok, mais j'aime bien quand même trouver un petit personnage qui va bien. Donc, ouais, dans les longs métrages qu'on écrit, il y a une petite stratégie où j'y réfléchis. Voilà. Moi, un peu moins. Ouais. Je suis bavard, vous savez maintenant. Non, vous voyez par exemple la première étoile. Au départ, c'était. Moi, mon idée de départ, le script de départ, c'était ma mère, c'est une histoire vraie, qui nous avait emmenés au ski. 6 enfants toutes seules. Donc moi, mon script, c'était ça. C'est l'histoire d'une femme qui a emmené ses enfants. Et c'est en discutant, en échangeant, que le rôle du père, donc le personnage que je joue, s'est imposé. C'est-à-dire qu'en discutant avec le producteur, tout ça, machin. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment d'étape d'écriture. J'ai jamais connu mon père. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait marrant
d'imaginer un père nul, mais présent. Et c'est ça qui a fait la première. Donc au départ, pour on dit ah oui, les noirs qui vont au ski. Voilà, vous reverrez maintenant le film sous cet angle-là, et c'est aussi une histoire d'immigration. Ça, je ne l'ai jamais dit aux producteurs, par exemple, que cette première étoile, pour moi, c'était aussi une métaphore de moi, mon arrivée dans le monde blanc. Et quand vous reverrez le film, vous verrez tout ça. Pourquoi je mets la chanson de Jean Ferrat à la montagne? C'est parce qu'il y a une montagne, c'est parce qu'il dit ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Ils finiront flics ou fonctionnaires. Si c'est pas un parcours antillais de base, ça, voilà. Vous voyez, c'est voilà où vont se cacher les choses. Alors les producteurs, ah c'est cool, des noirs au ski, on va se marrer. Alors moi, c'est les noirs au ski, ah ouais, on va se marrer. Et c'est vrai que souvent, pendant le tournage, ils me disaient, mais putain, tu mets pas assez de blagues. Ma productrice me disait, mais t'es tout le temps triste. Et puis moi, je leur ai caché mon amour pour Ken Loach, pour De Sica, etc., parce qu'ils pensaient que j'aimais que... Enfin bref, on a le débat sur les clichés, et le cinéma hyper social, etc. Et je dis merde. Et donc je me taisais à chaque fois, et doucement, on a réussi à trouver un produit qui correspondrait à l'industrie, et puis surtout moi qui assouvirais mes désirs cathartiques, psychanalytiques, enfin c'est là, voilà. Donc voilà pour l'histoire du personnage, comment... Mais au départ, je n'avais absolument ni l'intention de le réaliser, ni l'intention de jouer le premier rôle. Voilà. On s'approche de l'issue de cette table ronde. Vous pourriez remettre Moi, ce qui m'a frappé à Cannes cette année, c'est que sur les 20 films en compétition, il y en avait 6 dont les personnages principaux étaient des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme aujourd'hui où de plus en plus d'acteurs jouent des acteurs. Là, vous ne savez pas La Vierge que vous regardez à Lourdes, Lucien Jean-Baptiste, c'est une scène de théâtre, dans Dieu merci. Quand vous faites tourner des acteurs qui eux-mêmes sont réalisateurs, comme Zabou Breitman par exemple, est-ce ça doit être passionnant et aussi intriguant? Oui, on passe un test. Il y a l'épreuve du feu avec des gens talentueux, parce que je veux dire, Zabou Breitman, voilà, il y a quelques Stradivarius dans ce métier, elle en fait partie. Réalisatrice, elle mène plein de projets, c'est une femme exceptionnelle. Et je peux vous dire que là, tu as les chocottes parce que, effectivement, je dis, on va se voir pour répéter, pas moi. Mais une fois de plus, nourri par l'envie, par la force de ton sujet, tu te retrouves dans un café dans le 14e avec Zabou Breitman en face de toi qui dit, j'ai lu, ouais, c'est bien, alors il y a ci, ça. Et à chaque fois, tu vas défendre ton idée. Et c'est des gens, ce qui est formidable, c'est qu'ils te mettent à l'épreuve. Donc, si tu arrives à tenir ton propos, à gagner, c'est que voilà, et quand tu perds, c'est que ça ne tenait pas la route. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, dès le premier jour de tournage, je lui dis voilà, il faudra faire ça. Elle me dit non, je ne vais pas faire ça. Aïe. Et là, tu fais, tu commences à suivre, en plus tu joues dans la scène avec elle, évidemment, donc tu dis oh là. Et tu lui dis, et à un moment, tu fais, on essaye, et puis si ça ne va pas, on regarde et ok, on va essayer. Et tu fais, yes, ça marche. Tu fais, t'avais raison. Et là, tu l'as gagné pour. Il y a eu la même chose avec Bernard Lafont sur la première étoile. Au début, voilà, il y a des rounds d'observation, mais tenez bon. Mais tenez pas bon dans la bêtise, dans l'ego. Tenez bon par rapport à vos convictions. Voilà, et normalement, tout devrait bien se passer. Même si ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, voilà, ils le sentent, ils vont vous tester à un moment. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce que vous dites me fait penser au film Garde à vue de Claude Miller, avec Dino Ventura, Michel Serrault. Et Claude Miller, c'était son 3e film, il était assez jeune, il était assez traqueur. Il arrive sur le tournage et il dit à Michel Serrault, vous allez de ce côté-là du commissariat, vous traversez, vous adressez à Dino Ventura. Et Michel Serrault lui dit non, pas du tout. Je vais partir à l'inverse, je vais faire ça, exactement l'inverse. Et ça a été une corrida invraisemblable pendant 2 semaines. Et c'est au bout de 3 semaines que chacun a mis un peu d'eau dans son bras. Est-ce qu'il y a j'ai un petit questionnaire surprise pour eux, 3 citations auxquelles ils vont de comédiens ou comédiens réalisateurs. Est-ce que vous avez une dernière question, parce qu'on s'approche de l'issue de cette table ronde? Ok. Allez, vous êtes prêts à répondre à 3 petits commentaires de vos collègues? Ce que vous voulez. Reda Kateb a dit: quand on essaie d'attirer la caméra à soi, quand on essaie de la séduire, elle fait un pas de recul. Elle ne vous apprécie pas forcément quand vous avez trop envie d'elle. Je suis d'accord. C'est quoi le truc qu'il a dit? Non, mais ça, j'ai pas compris. Quand tu vas vers la caméra... Quand tu as trop envie de séduire la caméra, elle fait un pas de recul. Alors, quand on essaie d'attirer la caméra à soi, il ne faut pas la séduire. Voilà, non, mais soyez, et puis voilà, là, il faut être...
c'est tout le travail qu'on essaie de faire, c'est d'être et de pas. Il ne faut pas jouer, mais ça veut tellement rien dire qu'il faudrait des heures pour parler de ne pas jouer, mais voilà, il faut être. Bah, moi je crois que si tu es dans une scène en tant qu'acteur et que. Je crois que justement notre travail c'est de mettre les choses en place pour que la caméra n'existe plus et qu'existe le moment présent et qu'on est dans l'action, etc. Donc s'il y a une conscience de la caméra, ben c'est mort, non? Oui, je crois qu'il faut se laisser regarder et pas. Je pense qu'on remarque qu'on est plus ému par quelqu'un dans une foule qui essaie de se cacher finalement que quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça la caméra. Ludivine Sagné, la comédienne, a dit « Dans les films, quand je suis un peu perdu dans la manière dont je dois aborder un rôle, j'ai souvent remarqué qu'il suffit d'imiter le réalisateur pour trouver la clé d'un rôle. » Alors ça dépend du réel, ça dépend des acteurs. Je sais que, moi c'est un truc en tant qu'acteur, je ne crois pas que je pourrais imiter. En revanche, je sais que Denis, il y avait des moments où il me dit mais comment tu le ferais? Et je lui dis ah d'accord, il ne faisait pas du tout pareil, mais il a compris comment ça passait par moi pour comprendre comment ça allait passer par lui. Voilà. Ouais, ça peut être. Alors je sais qu'il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. On nous a toujours dit ah non, il ne faut surtout pas donner l'intention à. Moi j'ai l'impression qu'on m'appelle ça depuis les cours Florent, depuis tous les cours, qu'il ne fallait jamais donner l'intention et que c'était au comédien de trouver. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle. Parfois, effectivement, ça peut être un déclic. Tu dis une intention, tu entends une intonation de voix et tu dis ah oui, d'accord, il faut que je ferme le son, il faut que je scie, là je l'ai fait hyper vite. Bon. Et ça peut donner des clés. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais un sous-texte, voilà. Et puis, et parfois, il y a des comédiens, tu leur dis c'est comme ça. Et puis, ah oui, ça c'est bien. Puis, voilà. Et de l'avantage d'être parfois comédien, réalisateur, ça, on peut avoir des raccourcis en fonction du temps. Steven Soderbergh a dit « N'acceptez que les projets que vous pourriez faire gratuitement. » Si on en a le luxe, oui, c'est bien. Projet formidable, passion. Il est gentil, hein. Il est gentil, ouais, parce Tout le monde n'a pas que ce c'est ça, on n'a pas, je pense, ce luxe-là en tant que comédien, en tous les cas, souvent on dit oui, j'adore, bien sûr, bon.